Liquidation historique sur les crypto-monnaies. Au même moment, quand d'autres sont en train de gagner, d'autres sont en train de perdre. Alors, il faut revenir à la raison et savoir quoi faire en ce moment. Le quiz de la semaine, alors dans la vidéo, je vais mettre un quiz dans la vidéo. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura un quiz qui vous fera gagner un mois de newsletter gratuit avec moi. Comment préparer cette nouvelle session? Quels sont les niveaux clés à retenir et comment ça va se jouer maintenant? C'est parti. Alors, c'est l'une des liquidations les plus importantes sur le marché historique dans le marché des crypto-monnaies. Comme vous l'avez tous remarqué, c'était dans la nuit de vendredi, non, de jeudi soir à vendredi, je crois. Et c'était avec ce graphe que j'ai trouvé sur Internet, je peux vous montrer que ça a été vraiment bas. On a eu, par exemple, cette courbe de liquidation qui nous montrait, il y a eu disons, plus de 250 millions de liquidation. Donc, il y a plein de personnes qui étaient vraiment bullish par rapport à l'achat des bitcoins par BlackRock et ces entités-là qui investissaient dans les crypto-monnaies, qui faisaient que beaucoup de personnes spéculaient sur la hausse, disons qu'on va atteindre les 32 000 dollars, les 40 000 dollars. Et avec ce qui s'est passé, ouais, on peut dire aussi, on peut traduire cela par une punition. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient vraiment bullish avec des leviers vraiment déplorables. Disons, ça passait ou ça cassait. Et comme d'habitude, le marché, ça a cassé. Donc, ce n'est pas la fin du monde, c'est un des événements qui arrive souvent. C'est comme l'événement avec FTX, où c'était pas prévu, ça avait fait vraiment jaser le marché. C'était un des événements comme cela. Alors, le plus important ici, comme je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de la préparation de la semaine passée que j'avais fait sortir le dimanche, j'avais prédit en quelque sorte que c'est genre de scénario. Je me suis dit, ça va essayer de monter, après ça va cracher grave. Et ça à peu près dessiné le scénario que je m'étais prévu. Non pas pour dire que je suis le meilleur, non. C'était juste que c'était un truc qui se faisait voir. Si on voyait sur le graphe déjà sur des unités de temps, solides comme une journée ou bien une semaine, on voyait vraiment que ça pouvait se casser à n'importe quel moment. Alors maintenant que c'est cassé, quels sont les perspectives à prendre ou bien quels sont les niveaux clés à respecter et passons sur le Bitcoin ça. Alors pour préparer ma semaine, qu'est-ce que je fais? Après l'événement qui s'est passé, qu'est-ce que moi je commence pour moi à faire? Je commence toujours ma semaine par des indicateurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Le total 3. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous montre en haut, vous allez le voir quelque part en haut ici. Cette vidéo, c'est pour vous montrer sinon ma routine de comment je fais les marchés. Donc, je viens sûrement sur le total 3 pour voir. Le total 3, c'est quoi? Le total 3, c'est l'ensemble des cryptos, disons, du market cap des altcoins dans lequel on a exclu le BTC et le TH. Donc, vous allez voir que quand cette graphe se porte bien, les altcoins se portent bien. Que personne ne vous montre. Quand cette graphe se porte bien, les altcoins se portent bien. Quand elle se crache, ça va mal sur les altcoins. Donc, j'essaie de voir quelle est la tendance sur ces actifs Total 3. Après Total 3, je passe à ETH-BTC. ETH-BTC, c'est quoi? C'est une courbe de comparaison entre le BTC et le Bitcoin. Quand la courbe ETH-BTC monte, il serait plus favorable de trader sur le TH. Quand la courbe ETH-BTC monte, disons, ça c'est en tendance haussière, bullish, il est favorable de trader sur ETH parce qu'on se fera plus de gains en tradant sur ETH que sur le Bitcoin. De même que si le contraire se passe, vaut mieux être sur le Bitcoin que de trader sur le TH. Donc, c'est un indicateur que j'utilise, Seigneur, pour savoir où plus maximiser mes investissements. Et le dernier que j'ai l'habitude d'utiliser aussi, c'est la dominance du BTC. La dominance du BTC, c'est un des indicateurs qui me permet de savoir si le Bitcoin va performer ou pas. Parce que si la dominance du Bitcoin est bullish, c'est qui est sûr, s'il y a un gros mouvement sur le marché, vous allez voir que le BTC va vraiment prendre en quoi? En pourcentage par rapport aux altcoins. Donc, après avoir vu, à peu près le temps que c'est ce que je fais, après avoir contextualisé ce qui se passe sur ces trois actifs-là, je me lance maintenant sur
sur le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, je commence toujours mes analyses par unité de temps, une semaine. Alors, en une semaine, qu'est-ce que je vois? Je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse voir tous ensemble quels sont les niveaux qui ont été pétés, qui ont été cassés à la baisse et quelles sont les perspectives de ce qui peut se passer encore dans cette semaine. Alors, ce qui est sûr, après cette grosse mouvement, vous avez vu que cette grosse mouvement baissière, nous aurons sûrement un mouvement d'accalmie où le Bitcoin va rentrer en range. Ça va essayer de consolider avant un certain moment. Ouais. Parce qu'avec ces genres de mouvements, ça fait fuir les traders. Alors qu'il nous faut beaucoup d'intervenants sur le marché pour pouvoir les trucs bouger. Déjà, ce genre de mouvements, ça fait fuir beaucoup de monde. Et il n'y a que ceux qui sont vraiment déterminés et ceux qui savent ce qu'ils veulent faire qui sont toujours là. J'espère que vous comprenez un peu ce que c'est de dire. Alors, nous avons vu que la semaine passée, dans ma vidéo de semaine passée, on parlait de ce niveau et j'avais placé ces niveaux-là pour montrer que ce sont un niveau qui peut être cassé. Disons, le marché va venir sur ça de temps en temps. Vous avez vu, le marché est venu sur la zone des 26 000, ouais, je crois, ouais, des 26 000. Et là, actuellement, sur les 26 000, vous avez vu que cette même zone avait servi de quoi? De support pour cette montée-là. Donc, le prix revient sur ça. Et j'avais déjà dit dans la vidéo de la semaine passée, quand vous préparez une semaine, c'est que quand vous avez vu cette baisse-là, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, le Bitcoin ne va plus revenir sur les 30 000, voire plus. Ça va toutefois encore revenir. Il faut maintenant être patient et observer, attendre de voir ce qui se passe pour pouvoir agir. Quel serait encore un scénario piège? Le scénario piège, ce serait encore quoi? Si je prends le pinceau, le scénario piège, ce serait encore une petite montée comme ça pour faire croire aux gens que c'était juste, par exemple, une échelle de liquidité ou bien, qu'est-ce que je vais dire, que le support va vraiment réussir, disons, revenir sur ce sommet-là et après encore casser vers le bas. Ouais, c'est vrai que ça peut revenir même jusqu'au niveau des 22 000. Ne vous dites pas que c'est impossible que ça peut toujours revenir. Tout dépend du prix action. Je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Tout dépend du prix action. Le prix, disons, les marchés de crypto-monnaies vont de niveau à niveau, de niveau de liquidité à niveau de liquidité. Donc, actuellement, on a quitté ce niveau de liquidité, ce qui nous a servi vraiment de hanche bien vraiment serré. On est revenu sur ce niveau qui a déjà été testé dans le semaine. Je suis en une semaine, en une de temps semaine. Et vous avez vu que, vous allez déjà voir que ce niveau a déjà passé des semaines dans le passé. Par exemple, ici, on a eu déjà une clôture de ça, à peu près dans la zone, et une ouverture de cette bougie-là. On est revenu tester ici, dans la zone toujours. On est encore revenu dans la zone, on l'a cassé, on est revenu encore taper, on a reparti, mais actuellement on est revenu sur ça. Vous voyez? Donc, quels sont les niveaux clés qui nous seront visibles à voir ou bien des zones de prise de décision? Alors, quand je zoome, qu'est-ce que moi je vois? Déjà, je vais essayer de voir en unité de temps. Je sais que le prochain niveau, ce serait ce niveau et plus probable ce niveau. Je vais essayer de prendre mon outil ligne horizontale et je vais le mettre en place. Je vais essayer de remettre la truc en place pour voir ce que je viens de mettre là, est-ce que ça a des répercussions dans le passé? Ce que je viens de mettre, c'est le trait vert ici. Vous avez vu que cette zone-là a déjà été travaillée plusieurs fois dans le passé. Et cela me dit que quand le prix va revenir encore sur ce niveau, il y aura toujours encore une accalmie. Disons, cette zone-là va encore servir pour arrêter le prix au cas où elle chute encore vers le bas. Donc, euh, voilà les niveaux que j'essaie de vous montrer. La première niveau, c'est au niveau des 24 151 et le deuxième niveau, c'est au niveau des 21 700 quelque chose. Alors, quels sont les scénarios visibles de voir? Nous pouvons toutefois continuer par baisser directement. On va arriver sur ces niveaux. Ou bien on va essayer de faire un faux rebond, comme si, et si ça a servi de rebond, on va essayer de partir et continuer toujours pas baisser. Tout cela va se manifester par unité de temps, une heure ou bien journée, 2 jours, 3 jours pour voir ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se dessine. Mais de mémoire, après ce genre de mouvement, il y aura toujours une accalmie. Donc, il faut être patient et savoir quand entrer, quand sortir. Parce que là, il y aura beaucoup de personnes qui étaient vraiment frustrées ou bien qui attendent juste un mouvement pour entrer dans des trades de folle avec des leviers de folle pour occuper leur perte. Donc, il va falloir que vous soyez vraiment
vigilant parce que tout cela, tous ces concepts dont je parle, le marché est déjà au courant de ça. C'est, c'est, c'est comme ça que ça a l'habitude de se passer, c'est comme ça va encore se passer. Vous voyez, non? Donc, voilà le niveau que je viens de tracer. Alors, je passe en unité de temps une journée. Ok, en unité de temps une journée. Quels sont les niveaux, vous avez vu? Les niveaux que j'avais tracés en une semaine sont là. Et voilà ces niveaux encore en une journée. Vous avez vu que quoi? Il est venu premièrement se cracher sur cette zone-là. Essayer de partir, mais il revient toujours sur la zone. Donc pour le moment, cette zone de support tient. Donc il va nous falloir encore plus de jeux pour confirmer si ce niveau tient ou pas. Alors en deuxième position, en deuxième position, qu'est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser aussi? J'utilise souvent l'outil Fibonacci. Alors, voilà une baisse qui est en cours. Alors, je prends le type Fibonacci depuis le deuxième creux, parce que ça, c'est le premier creux. Il n'y a plus le deuxième creux. Et je monte jusqu'au dernier, au qu'il avait atteint, parce que j'ai pris les mèches ici. C'est pourquoi je mets sur les mèches en haut là-bas. Alors, quels sont les niveaux Fibonacci que nous avons? Nous avons vu que le niveau 50, 0,5 des Fibonacci, c'est sur ça le prix actuellement. Et vous avez vu que c'est déjà une zone mémoire du marché qui avait déjà servi ici de hausse. Et le prix revient encore tester ce niveau. C'est vrai, on peut dire que ce niveau, on a déjà une convergence en ce niveau parce qu'il y a deux indicateurs, disons, deux informations qui sont réunies en un même. Le niveau 0,5 des Fibonacci et le support que j'avais déjà tracé. Donc, cette zone est une zone de divergence, alors que les zones de divergence sont difficiles à casser. C'est possible, mais tout dépend de ce qui se dessine. Alors, nous avons deux informations. Première information, cette zone est un support. Deuxième information, nous avons notre 0,5 des Fibonacci qui est directement sur ces niveaux, ce qui donne encore plus de solidité à ce support. Donc, ces deux informations vont nous permettre de savoir comment interagir. Et maintenant, nous allons partir en unité de temps 4 heures. Maintenant, en unité de temps 4 heures, vous avez vu, depuis le jeudi, depuis le crash, le marché n'a presque pas bougé. Nous avons une totale accalmie. On est sur le Bitcoin et c'est ce qu'on observe. Alors, la plupart du temps, dans ces genres de configuration, qu'est-ce qui se passe? Quand le Bitcoin, après un gros mouvement de baisse ou de hausse, se met en range serré comme ça, il va falloir plus regarder sur les altcoins parce que c'est en ce moment les altcoins profitent pour soit récupérer les pertes qu'ils ont subies ou bien il y a d'autres qui vont encore chuter encore plus. Donc, la plupart du temps, quand le Bitcoin et le TH rentrent en range serré comme ça, où il y a presque plus de volatilité, il va falloir se concentrer sur observer plus les altcoins. Et pour cela, j'ai déjà monté des vidéos dans ma chaîne qui sont disponibles sur ma chaîne ou comment choisir les crypto-monnaies pour trader. Donc, j'espère que j'ai déjà répondu et donné le contexte de ce qui peut se passer ici. Alors, je vais passer sur Ethereum. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me poser dans les commentaires. Je serai heureux de vous répondre. Alors, on est sur Ethereum. Comme la même routine, comme je l'avais déjà fait, il suffit de faire quoi? De commencer toujours par une unité de temps une semaine. Après une unité de temps une semaine, on va essayer de voir est-ce que nos supports, nos résistances que nous avons déjà en place, est-ce que le marché respecte ces trucs-là? Ouais, à peu près le marché, les supports de résistance que j'avais déjà tracés, le marché respecte cela. Et actuellement, nous sommes sur, je peux toutefois descendre cette ligne horizontale quelque part ici comme ça. Vous allez me demander pourquoi je le descends. Parce que les lignes horizontales représentent des zones. Ce ne sont pas des lignes où le prix doit toujours marcher sur ça. Ce sont des zones de prix. On parle de zones de prix. On peut parler de zones de prix entre 5 dollars et 2 dollars. Ça, c'est une zone de prix. Donc, les lignes que je place représentent ces zones, représentent des zones de prix. Et actuellement, nous sommes sur un support qui avait déjà un support dans le passé, servait de résistance, qui a été cassé à la hausse, sur lequel le prix avait rebondi plusieurs fois. Par exemple, le prix il avait déjà testé ici, il a aussi testé ici, et la semaine passée, il a cassé. Il y avait fait une, deux, 3 semaines de test. Et en tant que résistance, elle avait déjà été testée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce sont des semaines dont je compte comme ça. Donc, le prix là
la zone de prix là est une zone de prix vraiment solide qui peut vraiment être cassée. Au cas où cela se casse, quels sont les niveaux qui sont encore visibles? Je vais essayer encore de dézoomer un peu pour voir la pertinence de ces niveaux. Pourquoi le niveau des 14 000? Bien avant cela, on peut toutefois mettre un autre support sur ce niveau-là, parce que c'est ce niveau qui avait été travaillé avant cette hausse-là. Donc, et nous avons déjà vu que disons, le prix était venu déjà presque le titiller. Le prix était déjà venu titiller ici avant de se faire rejeter à la hausse. Alors, nous allons maintenant passer en unité de temps une semaine. Quand on passe en unité de temps une semaine, on essaie de zoomer. Je prends l'outil Fibonacci. Je vais essayer de voir quel est le creux le plus bas que je peux bien sûr prendre. Par exemple, je prends un deuxième creux comme je l'avais fait sur Bitcoin. Donc, je prolonge. Je vais essayer d'ajuster encore bien parce que j'ai pris les mèches. J'ai mis le haut sur la mèche du plus haut ici. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons voir que sur ETH, le prix, disons, ça tend plutôt vers les 0,7. Alors que de mémoire, disons, de principe, quand le prix vient casser le niveau des 0,7, on a plus tendance à continuer notre tendance baissière. Mais ici, on est venu juste tester ce niveau, ce support et le niveau de Fibonacci des 0,78 et une réintégration à la hausse. Sans vous mentir, bien sûr, quand on est en unité de temps, une semaine, on peut se dire que quand on est en unité de temps long, on peut se dire qu'on est sur une tendance haussière. Mais ce qui se dessine, on peut avoir un retournement de tendance à n'importe quel moment. Ce qui veut dire le prix peut continuer à baisser, à baisser. Donc, le plus important, ce n'est pas de trader sur des unités de temps très longs, mais c'est d'être sur des unités de temps moyens, de 2 jours, 3 jours, voir ce qui se passe. Disons, prendre les profits qu'il faut prendre au jour le jour et voir ce qui se passe. Donc, il ne faut pas rentrer en un trade et dire que dans un mois, dans 2 mois, ouais, ce sera un peu compliqué de prédire actuellement ce qui va se passer dans un mois, 2 mois. Mais ce qui va se passer dans 2, 3 jours, le prix a l'habitude de nous dire et c'est à nous d'observer cela. Donc, comme je l'avais dit, actuellement, si nous sommes sur une zone de divergence, sur ETH, avec les 0,61 plus notre support que nous avons placé, c'est sur cette zone le prix est actuellement est en range. Et nous avons vu que sur ETH aussi, c'est presque la même chose. Donc, il va falloir être patient, voir avant de continuer, parce que là, on peut se dire que le support tient. On peut se dire, premièrement, ça c'est une réaction très bien du marché qui a repoussé le prix directement. Mais ça veut dire qu'il y a des longues qui essaient de prendre la main. Donc, mais la plupart des personnes qui vont venir sur le marché ici seront en tendance baissière. Donc, ce sera aussi le piège que le prix fasse semblant de vouloir aussi avant de continuer toujours la baisse. Mais tout cela nous sera donné par le marché en temps réel. Donc, c'est à nous d'être patient, de voir et d'agir. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions ici. Vous avez demandé le Shop Index, c'est un indicateur de mouvement que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous avez vu que ici, on était vraiment chargé. Il avait déjà fait une vidéo sur ça. C'est sur ma chaîne. Et on était ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, correspondant à ici. Et on a eu cette baisse-là. Et voilà, le Shop Index est totalement déchargé. Donc, j'espère que j'ai essayé d'éclaircir ce qui se passe sur le marché. Cela ne veut pas dire que la baisse que nous avons ne veut pas dire que ça va partir en couille. On peut toutefois considérer ça comme une mini correction et continuer notre tendance haussière. Mais le plus important, ce n'est pas de se lancer sur des spéculations, mais c'est de voir ce qui se passe sur le marché et interagir avec cela. Parce que la plupart des personnes qui ont déjà une base solide en observation de prix, lorsqu'ils auraient déjà vu ceci, ils se seraient dit que ça va cracher. Moi, sans vous parler, j'étais en tendance baissière, mais je ne savais pas que ce qui se préparait, c'était quelque chose de si lourd. Donc, c'est un peu cela. Donc, dans la semaine, j'ai parlé des niveaux clés. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'intégrer mon canal Telegram en bas. On va en parler de cela. Là-bas, on est en communauté. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je vais dire? Il n'y a pas de groupe VIP. Le groupe VIP, c'est le groupe destiné à ceux qui se sont inscrits à la newsletter pro. C'est à eux qu'appartient
le groupe VIP, là, je partage au minimum 3 trades par semaine et on parle de ces trades-là. Donc, c'est à peu près, si la plupart des informations se passent dans le canal privé gratuit. Et je vais par exemple passer sur Solana. Mais bien avant de passer sur Solana, j'avais bien oublié de vous parler de celui-ci, le coin analyse. Le coin analyse, à quoi ça me sert? J'ai déjà fait une vidéo sur ça pour parler de l'open interest. Quand je vais débuter une semaine et que je ne sais pas sur quelle crypto-monnaie trader, d'habitude, j'ai la tendance de trader sur BTH, ETH et BTC. Mais lorsque le ETH et le BTC sont en manque de volatilité, ce qui veut dire qu'il n'y a rien, à peu près rien ne se passe sur ces crypto-monnaies-là, qu'est-ce que je fais? Je viens sur Coin Analyze et j'essaie de voir quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles les gens ont l'habitude de trader ces derniers temps. Ah, je vous rappelle que le XRP n'était pas troisième de ce classement dans la semaine passée. Il était quelque part vers la 9e place. Actuellement, ça veut dire qu'actuellement, il y a plusieurs personnes qui traitent sur le Bitcoin, sur le XRP par rapport à Solana. Vous voyez, non? Donc, je peux prendre la liste des 10 et essayer de voir quels sont parmi ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou bien 10, ouais. Quels sont, je vais essayer d'aller voir leur cours pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des zones de prix où je peux rentrer? Il y a des opportunités qui apparaissent sur ça. Je vais essayer de les prendre. Donc, c'est à peu près les stratégies que j'utilise pour avoir une cohérence dans ce que je fais. Donc, sur Solana, quels sont les niveaux clés? Toujours la même routine. On passe en unité de temps, weekly. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir ce qui se passe. Je zoome. Je dézoome pour voir un niveau dans le passé. Je prends l'outil horizontal pour placer les supports et les résistances. Si vous ne savez pas placer les supports et les résistances, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est ma formation gratuite. Et n'oubliez pas, c'est très important de maîtriser support et résistance. Parce que moi, ma stratégie se base sur support, résistance, l'observation du prix, plus le Fibonacci. Après, j'utilise le Sharp Index. J'utilise les indicateurs comme Total 3 et la dominance du PTC pour, disons, contextualiser encore plus. Donc, comme dans la routine, je place ce qu'il faut. Je place ce qu'il faut. Là, je suis dans une semaine. Donc, j'ai l'habitude de placer mes résistances en rouge et de placer mes supports en vert. Donc, j'ai déjà tracé un niveau de prix ou un niveau de prix où je peux toutefois le mettre ici aussi. Voilà, je crois. Maintenant, si nous zoomons, je vais essayer d'éclaircir ce que j'ai fait. Nous avons vu que déjà, avec un certain temps, le Solana était en range sur ce niveau-là. Je vais encore replacer quelque chose ici. Voilà. Le Solana était en range sur ce niveau avant de finir par sortir de ce range. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Solana était en range à peu près entre les 19 000 et les 21 000, je crois. Non. Ouais. Et les 25 000. Il allait revenir dans ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé cette, cette range en allant titiller les niveaux 13 000 avant, et en allant toucher les 13 dollars avant de remonter. Et il a fait quoi? Il est parti jusqu'à toucher cette résistance majeure des 31 000 avant de se cracher. Vous voyez, non? Donc, en une unité de temps supérieur, on peut dire qu'on a une réintégration de notre range qui avait été cassée à la baisse, titillée à la hausse et, disons, la calmie, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà le niveau clé que j'ai essayé de dessiner ici. Voilà ces niveaux-là. Il n'y a pas de magie dans ces niveaux. Donc, tout va se jouer à travers ces niveaux-là. Si le prix vient titiller cette zone et essaie de repartir, pourquoi on ne tente pas? Si le prix vient dessiner un changement de structure ici, on veut toutefois tester cette zone-là, il n'y a pas de problème. Et en deuxième position, si le prix essaie de continuer sa structure, on saura que bien, on risque de revenir sur les 13 dollars ou bien à peu près à ce niveau pour la titiller. Pourquoi ne pas continuer? Donc, tout cela, comme je l'avais dit sur ETH et BTC, tout dépend de ce que nous observons maintenant. Maintenant, je passe en unité de temps une journée. En une journée, vous allez voir que Solana a bien réagi. On ne va pas dire que Solana s'est craché.
elle a à peu près réagi par rapport à ETH et BTC. Parce que déjà, elle avait déjà commencé sa baisse depuis ici, essayer de remonter, mais elle tenait la baraque. Donc, on est toujours dans notre range où on peut toutefois se dire que ici va servir de support. Et ce serait là de tenter. Parce qu'en trading, un des concepts les plus difficiles en trading, c'est qu'on ne sait pas quand sortir. Et la plupart du temps, il faut savoir quand sortir. Moi, j'utilise souvent le Fibonacci pour sortir ou bien le support résistance pour entrer et sortir. Si vous avez des questions par rapport à cela, intégrez mon groupe Telegram, posez-moi des questions. Je vous répondrai. Là-bas, j'échange. Parce qu'il y a des techniques. Moi, je ne connais pas tout, je continue toujours pas à apprendre. Ça, je le dis toujours. Je ne connais rien, je continue toujours pas à apprendre. Mais c'est ce qui marche pour moi, qui essaie de partager sur ma chaîne YouTube. Alors, il y a d'autres coins qui sont favorables, mais c'est à vous de le voir et de savoir dessiner ces niveaux clés-là et maintenant passer en unité de temps 4 heures, une heure pour voir les changements de structure, pour voir quand entrer, quand sortir. Et la plupart du temps, c'est de faire des gains, même si ce sont des plus petits mouvements. Et qu'au final, ne pas être perdant, mais être gagnant au final. OK? Donc, sur ce, j'ai presque partagé avec vous la totalité de ce que je fais chaque début de semaine pour continuer. Je vous dis à bientôt avec dans de prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. N'oubliez pas, ma newsletter pro est là. Vous pouvez me contacter directement pour cela. Et si vous avez des questions, laissez des likes s'il vous plaît. Commentez. Alors merde, j'ai oublié. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai commencé par faire gagner chaque semaine à toute personne un mois de newsletter gratuit pro. Donc, la question, le quiz de cette semaine, c'est quoi? Quel est le niveau des 0,5 hein, de Fibonacci sur la dernière tendance daily sur LTH? Donc, c'est simple, dans les commentaires, vous me donnez le niveau des 0,5 hein, de la dernière tendance baissière daily sur LTH. Donc, c'est ça le quiz. La semaine prochaine, je vais annoncer le gagnant de ce quiz. Peace.